En considérant les accusations de Madame Maï Sarine et les événements passés, je vous arrête tous les deux pour l'organisation et l'exécution du meurtre de Sonny Kurana. Gendarmes, emmenez-les. Monsieur l'inspecteur, nous n'avons rien fait, nous sommes innocentes. Que faites-vous? Qu'êtes-vous en train de me faire? Nous n'avons rien fait! Quoi que cette fille puisse vous dire, vous allez la croire? Vous serez maudit et incompétent que vous êtes! Vous créez des ennuis à une veuve, vous n'avez pas honte? Et je ne te raterai pas, je te le dis tout de suite! Dites mon fils, je dis la vérité. Je n'ai pas tué Sonny, il faut que tu me crois, je n'ai rien fait. Fais-leur comprendre, dis-leur que je n'ai pas tué Sonny, dis-le. Maï, mon enfant, écoute, ne fais pas ça. Je t'en prie, retire ton accusation. Durga ne pourrait jamais faire quelque chose comme Maï, ça. maman peut être dure dans ses mots, mais jamais dans ses actes. Elle ne peut tuer. Je te respecte énormément. Et j'accepte aussi tout ce que tu me dis. Mais réponds seulement à ma question, s'il te plaît. Si aujourd'hui c'était ta fille, qui était à la place de ma pauvre sœur, alors m'aurais-tu dit la même chose? Gendarmes, Shabd, mon fils, je suis ta tante. Tu me crois capable de faire une telle chose? venez. Alors au final, tu n'as pas tenu ta promesse. Tu avais promis de protéger ma sœur, n'est-ce pas? Mais ta famille entière, ta mère et Bouaji m'ont séparée d'elle. Et Sonny ne reviendra plus jamais. Ce sont elles qui l'ont tué. Par contre, toi, tu es le plus gros assassin de tous. Parce que malgré avoir tout vu et tout su, tu faisais comme si de rien n'était tout le temps. Elles ont tué ma propre sœur. Par contre, toi, tu l'as laissée mourir sans rien faire. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Tu souffriras comme Sonny du même destin tragique. Maï, Maï, viens. Allons-y, Shabd. Je ne veux plus rester ici. Ces gens m'ont enlevé ma Sonny pour toujours. À partir d'aujourd'hui, nous parlerons plus à ces gens. Ils ne sont plus rien pour nous. Partons, Shabd. Allons-y. Cherry. JT, mon fils, où vas-tu comme ça? Jit, arrête! Jit! Papa, je viens de parler à l'avocat.
Il m'a expliqué que, comme c'était le week-end, Boadji et maman ne peuvent pas sortir sous caution. Il va falloir attendre lundi. Il a dit qu'en attendant, il allait se pencher sur l'affaire comme il faut. Mais en attendant, maman et Boadji vont devoir rester enfermés. Et la police a dit que personne ne peut les voir pour l'instant. Papa? Papa, est-ce que tu m'écoutes? Oui. Papa, ne t'inquiète pas. L'avocat a dit qu'il libérait maman et Boadji très bientôt. Je suis très inquiet pour Jit, ma fille, tu sais. Il n'est toujours pas rentré. Où il est, ce qu'il fait, je n'en sais absolument rien. J'ai demandé à tous ses amis aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. Personne ne sait où il est parti. Je prie seulement qu'où qu'il soit au moins en sécurité. Voilà votre argent pour ce bon travail. Merci. Et ça, c'est votre récompense en plus. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis très contente du travail que vous avez fait. C'est pour ça que je vous paye le double. Heureux? Comme c'est gentil, madame. Vous nous avez fait beaucoup plaisir. Juste une question. La police n'a pas encore trouvé le corps de Sonny. Êtes-vous sûr qu'elle est bien morte? Après une chute si importante, même si elle avait survécu, les animaux sauvages l'auraient dévorée. Même ses os n'auraient pas été retrouvés. Bien. Alors gardez bien une chose en tête. Disparaissez d'ici maintenant. Et personne ne doit savoir ce qui s'est passé ici. N'oubliez pas. D'accord. Jerry. Jit? Tu es là? Je viens d'apprendre la nouvelle pour Sonny. Je me suis sentie très mal. Je suis vraiment, vraiment désolée. Jit! Ah! 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 Jit! Ah! Mais qu'est-ce que tu as, Jit? Je sais toute la vérité. Tu as tué mon propre frère, et Sonny aussi. Aujourd'hui, je ne t'épargnerai pas. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Jit! Ah! Oh, Hé, Jit! lâche-la! Au secours! Lâche-la! Lâche-la tout de suite! Jit! Allez! À l'aide!
Levez-vous. Écoutez-moi. Pourquoi vous vous êtes mis en tête qu'il serait notre plan à tous? Maintenant, il nous a démasqués tous les deux. Vous allez vous faire attraper et nous embarquer là-dedans aussi. Il va finir par savoir que l'on a donné l'ordre de tuer Sonny. C'est certain maintenant. Quitte, ouvre les yeux, je t'en prie. Aaron, emmène-la jusqu'à la voiture. Maï, calme-toi, s'il te plaît. Comment ça, Shabd? Comment puis-je me contrôler? J'ai perdu ma Sonny. Elle ne reviendra jamais, Shabd. Elle ne reviendra pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à maman? Tu sais que quand maman n'était pas là, moi et Sonny avions l'habitude d'être là l'une pour l'autre. Nous étions vraiment soudées comme sœurs. Sonny était comme une mère pour moi. Comment est-ce que je vais faire sans elle? Sois courageuse, Maï. Tu ne peux pas baisser les bras comme ça. Sinon, qui va s'occuper de ta mère? Elle est vraiment dans un piteux état. Oh mon Dieu. D'un côté, belle maman, et de l'autre, ce pauvre Jit. Toute sa vie vient de s'écrouler. Dieu seul sait ce qu'il est en train d'endurer. Ne me parle surtout pas de lui. Je ne veux même pas entendre son nom. C'est lui l'assassin de ma sœur. Maï, Jit aimait Sonny. Qu'est-ce que tu racontes? Il l'aimait? S'il l'aimait, alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'il l'a laissé mourir comme cela? Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Jit n'avait aucune idée de tout ça. Il ne savait absolument rien. C'est ça. Tu savais plus que tous que Sonny n'aimait pas partager ses chagrins avec les autres. Même pas avec toi. Ah, très bien. Admettons que Sonny ne partageait jamais rien avec personne. Mais Shabd, à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus aucune relation avec cette maison et avec aucune des personnes qui y vit à l'intérieur. Il sera certainement puni par son crime. Pour tous les crimes qu'il a pu faire subir à Sonny, il supportera le châtiment qui lui est destiné. Il sera bien obligé, Shabd. Vite, que quelqu'un appelle une ambulance. Il est gravement blessé. Il faut l'emmener à l'hôpital. Docteur, excusez-moi. Jit Kurana, Je ne peux pas vous aider, allez voir à la réception. Mais vous... Jit Kurana?
Oui, oui, Vous êtes de sa famille? Ah oui. oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, nous perdons son pouls. S'il vous plaît, préparez l'oxygène, vite. 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 Comment va mon fils? Laissez-moi, j'ai pas pas le le temps de manger, Répondez-nous. non? La poche de sang, s'il vous plaît, vite. Infirmière, comment va mon frère? Comment s'est-il blessé comme ça? Papa, demande-lui. Papa, s'il te plaît. Docteur, comment tout ça est arrivé? Écoutez, monsieur Gilles Corana a été retrouvé allongé, sur la route, totalement inconscient. Il a été gravement blessé à la tête. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter, n'est-ce pas? Mais écoutez, je ne peux rien vous dire pour l'instant. Spécialement en ce qui concerne de savoir si sa blessure à la tête va causer des séquelles au cerveau. Priez seulement pour que ça n'arrive pas. Prenez soin de vous. Oh mon Dieu, faites que mon Jit aille bien. Enfant, ne pleure pas, Jit va guérir vite. Papa. Ces moustiques sont constamment après moi. Oh mon Dieu, pourquoi ces moustiques ne piquent que moi? Où avons-nous atterri ici? Oh Seigneur! Eh? Maintenant tu vois ce que l'horoscope de Sony nous fait subir? Elle ne nous autorise pas de vivre en paix même après sa mort! Elle nous a envoyés en prison, cette idiote! Ah mon Dieu! Combien de fois t'ai-je dit de faire attention? Durga, fais attention à elle, méfie-toi! Mais tu n'as même pas fait attention à moi! Qu'est-ce qu'il me reste à voir à mon âge, seul Dieu sait? Devrais-je atterrir en prison aussi? Ma vie n'a été que pénitence. Les Pooja m'ont réduite, complètement détruite. Tout est ruiné, Durga, seulement à cause de cette sale sorcière de Sony. Elle ne trouve même pas la paix dans sa mort, tu verras que j'ai raison. Oh, mon Dieu. Hé, arrête de me déranger, satané moustique! De la si mauvaise nourriture? Pour moi? Est-ce que ça mérite même d'être mangé? Et quelqu'un? Est-ce que vous croyez que quiconque peut manger cette nourriture? Je ne peux pas manger cette pierre comme si c'était du vrai pain! Mon frère, je suis une femme pieuse qui fait pénitence, j'ai besoin de manger des bonnes choses! Je ne peux pas manger une seule bouchée de cette nourriture, Dieu seul sait qui a préparé ça avec ses mains! Je ne peux pas manger ça, enlève-moi ça! Merde! Allez-y. Vous dites Burke à la nourriture, vieille femme? Vous vous croyez où? Vous mangez ou vous vous taisez? Depuis qu'elle est arrivée, elle ne fait que jacter tout le temps et agace tout le monde ici. Madame... Taisez-vous! Taisez-vous! Sinon, je vais vous envoyer au trou dans une cellule pire que celle-ci. Et vous pourrez crier autant que vous voudrez.
Mais il n'y aura personne pour vous écouter. C'est compris? On ne devrait même pas nourrir ces gens. C'est un inspecteur ou un démon? Mon Dieu, pendant encore combien de temps vais-je pourrir en prison comme ça? Une famille si nombreuse et personne n'est venu nous chercher. Au moins quelqu'un aurait dû payer notre caution et nous aurait emmenés. C'est sans espoir d'attendre quoi que ce soit de Cookie. C'est peut-être mon frère, mais il est inutile. Dieu seul sait pourquoi notre famille ne vient pas nous voir enfin. Que veut-il m'arriver? Durga. Ah, ça fait si longtemps que je parle et tu ne réponds même pas. Je ne fais que parler et parler depuis tout à l'heure et tu fais mine de ne rien entendre du tout. Tu m'entends? Dis-moi, mon Seigneur, ai-je commis tant de péchés dans ma vie antérieure que tu me punis tellement dans cette vie présente? Jour et nuit, je ne fais que prier, oh mon Dieu, je t'en prie, pardonne-moi. S'il te plaît, sors-moi de cette prison. Sors-moi, je t'en prie, mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est enfin passé, Kurana, hein? Dès que nous avons appris la nouvelle, nous sommes venus immédiatement. Mon oncle, comment va Jit? Les docteurs ne nous disent absolument rien. Quoi? Ils ne peuvent rien dire pour le moment. Dieu seul sait ce qui nous arrive là. Nous ne sommes pas encore remis de l'affreuse nouvelle de la mort de Sonny et... il arrive ça à Jit. Je lui disais la même chose. Qui sait pourquoi? Dieu cause tellement d'injustice à notre famille ces derniers temps. Maman n'est pas non plus à la maison. Mais Kurana, frère, ne perds pas espoir. Aie du courage. Ouais. C'est la meilleure chose qui est à faire. Est-ce que Moini et Maï sont à la maison? Hein? Elles vont bien toutes les deux? Oui, mon oncle. Elles vont bien, oui. Maï avait envie de venir, mais elle... Je comprends, fils. Inutile de m'expliquer. Vu les circonstances, leur colère est justifiée. Je peux comprendre ce qu'elles sont en train de traverser. Parce qu'il y a bien, quand même, une responsabilité que nous avons là-dedans. Et c'est comme ça que nous sommes punis. Regarde, Jit est allongé. Et dans quel état il est là-bas? Enfin, regarde dans quel état... Dans quel état se trouve mon Jit? Quelle pire punition pouvions-nous avoir à part celle-ci? Quoi? Vous êtes toujours dans la même ville? Madame, quittez cette ville immédiatement. Écoutez, vous vous ferez prendre et nous mettrez en danger. En ce moment, Jit est à l'hôpital. Écoutez, madame, si Jit reprend connaissance et qu'il raconte à la police toute la vérité sur vous et nous, alors plus que jamais vous aurez de gros ennuis. Essayez de comprendre le problème tel qu'il est, madame, s'il vous plaît. Je sais très bien tout ça déjà.
S'il vous plaît, arrêtez de vous inquiéter pour moi. Je veux m'occuper de moi toute seule, d'accord? Mais madame, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je vais quitter la ville et m'en aller. Ça suffit. J'ai juste quelque chose de personnel à faire après ça. Madame, écoutez-moi, je vous en prie. Madame? Elle va nous tuer. Allons-y. Avant de partir, il faut que je voie Jit une dernière fois. Pour voir s'il va bien. Sinon, je n'aurai jamais la conscience vraiment tranquille. Comment es-tu venu ici? Comment? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je ne te laisserai pas t'échapper! Je ne te Qu'est-ce qui se laisserai passe? pas. Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Docteur, s'il vous plaît, quel est son problème? Jit, qu'est-ce qui t'arrive? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Calmez-vous! Calmez-vous! Lâchez-moi! Calmez-vous! Lâchez-moi! Calme-toi, Jit. Calme-toi. Jit. Attention! Oui, oui, monsieur, oui. Ne vous approchez pas! Que personne ne Arrêtez. m'approche! Personne n'approche! N'avancez pas d'un pas! Écoute, mon fils, c'est papa, ton père. Je ne me souviens de rien! Je ne me souviens de rien du tout! Je me souviens de rien! Je me souviens de rien du tout! Oncle, je t'en prie, ne perds pas espoir. Si Dieu est avec nous, Jit se souviendra de tout. Doucement, il finira par retrouver la mémoire. Et foi en Dieu, d'accord? J'ai le regret de vous annoncer, après quelques traumatiques, que Monsieur Jit Kurana a totalement perdu la mémoire.
Il ne se souvient de rien, d'absolument rien. La raison qui a causé ça aurait pu être le choc de la mort de sa femme ou de sa blessure à la tête. Les deux sont possibles. Dites-moi, docteur, mon frère va guérir, n'est-ce pas? Il va retrouver la mémoire, pas vrai? Seul Dieu sait. Mais nous ne pouvons absolument pas le garantir. Mais enfin, docteur, ça reste une possibilité quand même, non? Je suis navré. Nous faisons de notre mieux, mais je ne peux rien vous assurer. Je suis désolé, Monsieur Kurana. C'est ce qu'on appelle un retournement de situation. Ce qui se présentait comme un danger est maintenant en ma faveur. Décidément, c'est la bonne opportunité, chérie. C'est maintenant ou jamais. On n'a qu'une seule chance comme ça dans une vie. Je ne pouvais pas supporter de voir Jit ainsi. Tellement de choses lui sont arrivées. D'abord, il perd son frère. Et ensuite, sa femme, l'amour de sa vie. Et maintenant, il perd aussi la mémoire. Ce qui vient de lui arriver est une bonne chose. En effet, quand Sonny était vivante, il faisait comme si tout allait bien alors qu'il la voyait souffrir. Ma sœur a perdu la vie simplement à cause de la négligence de Jit. Mais ceci est une bonne nouvelle. Maintenant que Jit a perdu la mémoire, il peut reprendre sa vie à zéro s'il le veut. Nous, tant que l'on vivra, Sonny nous manquera toujours. Et on ne l'oubliera jamais. Où est la justice? Mon enfant, tant de haine n'est pas sain. Pourquoi as-tu tant de colère? Aie un peu pitié, ma fille. Regarde l'état de ce pauvre Jit, enfin. À ce stade-là, il ne pourra pas comprendre la colère ni la pitié. Et regarde, ce pauvre Kurana, il est devenu si seul. Tellement d'épreuves se sont abattues sur lui. C'est une personne si gentille qui serait incapable même de tuer une petite mouche. Et aujourd'hui, Dieu le punit pour une faute qui n'est pas la sienne. Non, mon oncle. Je vais vous dire dès à présent pourquoi il est puni. Il est puni pour avoir assisté à tout sans jamais n'avoir rien dit. Tout ce qui arrive à ma sœur Sonny, toutes ces atrocités, il les observait sans cesse. Il est puni pour avoir laissé faire ça. Tout comme une personne qui commet un crime est un criminel, la personne qui observe ce crime est aussi un criminel. La loi punit la personne qui commet un crime. Mais une personne qui est témoin d'un crime, il ne lui arrive rien. Mais mon oncle, au sein de l'humanité, il restera un criminel. Ce qui arrive à Jit aujourd'hui, c'est la punition pour tous ces crimes. Assez, Maï. Arrête maintenant. Oncle et Jit ont déjà beaucoup souffert, alors je t'en prie, arrête. Ils souffriront quoi qu'il arrive. Parce que celui qui a fait du mal se doit de souffrir également, Shabd. Ce qu'ils ont fait à ma sœur, c'est un peu tard. Mais les péchés d'une personne sont toujours découverts un jour ou l'autre. Mais je vais te dire, c'est même une bonne chose que leur crime ait été exposé plus tôt.
Mon Dieu, qu'as-tu fait à mon pauvre Jeet? Mon enfant change d'humeur toutes les minutes. Comment sont-ils arrivés là? Je n'arrive pas à comprendre. Ma belle-fille est morte. Ma femme et ma sœur sont en prison en ce moment. Et mon fils... Assez. Assez, papa. Comme nous étions heureux autrefois, toute la famille. Et la personne à cause de qui nous sommes malheureux, nous n'existions même pas un peu pour elle. Assez, papa. Je ne peux plus entendre tout ça. Tu ne parles que d'entendre, mon enfant. Mais nous devrons vivre avec ça maintenant. Papa. Dieu nous a donné une sévère punition. Une affreuse punition. Je ne supporte pas de le voir comme ça. C'est au-dessus de mes forces, ma fille. Ça ne répond pas à ma question, Madame Durga Kurana. Je vous ai posé une question. Je veux savoir si votre belle-fille est bien morte. Et ce, dans des conditions mystérieuses récemment. Et également, est-ce que quelqu'un a essayé de la brûler et de la tuer? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que c'est la vérité, oui ou non? C'est vrai. Et vous dites que vous ne savez rien de tout ça, n'est-ce pas? Non, je ne sais rien. Au fait, que faisait votre belle-fille si tard? Devant chez vous, à cette heure dans la nuit? Elle est partie prendre des couvertures. Comment le savez-vous? Comment savez-vous que votre belle-fille était sortie chercher des couvertures? Comment avez-vous pu le savoir? Dites-moi! Dites-moi! Elle nous l'avait dit, monsieur, c'est tout. Elle nous l'avait dit avant d'aller en chercher, monsieur. Soit dit en passant, vos réponses sont incohérentes. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous mentez toutes les deux, non? Monsieur l'inspecteur, je dis la vérité. Pas du tout. Mes années d'expérience et vos visages me disent la même chose. Et ils me disent que vous mentez toutes les deux. Non, non. Nous disons la vérité. Écoutez, si vous voulez que la loi soit clémente avec vous et vous épargne un minimum, vous devriez nous dire la vérité. Dites-moi pourquoi vous avez brûlé Sonny. Pour la faire taire à jamais, c'est ça? Dites-moi, dites-moi. Non, monsieur l'inspecteur. Nous n'avons pas tué Sonny. Croyez-nous, s'il vous plaît. Je vous le jure. Monsieur, nous venons de bonne famille. Qu'est-ce que ça va nous apporter de vous mentir, monsieur? Bien. Dans ce cas, si vous ne dites rien... on dirait bien que ces deux-là ne diront pas la vérité si facilement. Il va falloir qu'on utilise d'autres tactiques avec elles. Amenez-les tout de suite. Regarde ce qui vient d'arriver là. Quel beau sari elle porte. Il y a aussi une vieille dame avec elle. Et regarde-les, elles viennent ici. On va bien s'amuser. La ferme! Asseyez-vous en silence. Et oui, écoutez, à partir de maintenant, cette cellule sombre sera votre maison. Si vous restez ici ne serait-ce que 2 jours, vous réaliserez sûrement. Après ça, eh bien alors, vous nous direz toute la vérité comme des perroquets, vous m'entendez? Mais si entre-temps vous êtes d'humeur à vous confesser, je vous en prie, allez-y. Allô? Oui. Oui, une seconde. Oui. Amenez-les tout de suite en haut.
Il a tout oublié de son passé. Il va falloir lui remémorer. Tous les jours, chaque détail de sa vie. Pour l'instant, son esprit est totalement vide. Une ardoise blanche. Maintenant, il va falloir lui redonner son identité en premier. Eh oui, en faisant ça, il faudra aussi être conscient d'une chose. Vous ne devez absolument pas lui rappeler aucun souvenir malheureux de son passé. Ne parlez pas de la mort de sa femme, Sonny. Devant lui, jamais. Oh non, jamais. Parce que son cerveau ne supportera pas un autre choc, c'est certain. Arrête-toi tout de suite, chérie. Comment oses-tu te présenter ici? Va-t'en d'ici. Mais beau papa, je suis venue ici pour montrer ma sympathie. Nous n'avons pas besoin de la sympathie de personne. Tu parles comme si on ignorait toutes tes combines et tes plans machiavéliques. Je sais bien, beau papa, que j'ai perdu ta confiance. Et ce pour toujours. Et que tu ne m'accepteras plus jamais, j'en suis consciente. Même si j'ai honte, et au plus profond de mon cœur. J'ai vraiment honte, beau papa. Tu ne le sais pas, mais je me suis repentie de tous mes péchés. Je sais que pour toi, je ne fais toujours pas partie de la famille. Et j'accepte aussi d'avoir quitté ta maison. Je n'espère même plus une place. Je sais bien que je ne la mérite pas. Parce que mes erreurs sont tout simplement impardonnables. Et à cause de ces erreurs, j'ai perdu mes droits sur la famille. J'ai vu que Belle-Maman et Boaji ont eu de gros ennuis en prison. J'ai payé leur caution tout à l'heure. Parce que je sais que la personne dont Jit a le plus besoin en ce moment, c'est évidemment sa mère. Et tu as besoin d'elle aussi. Beau papa, écoute-moi. J'ai aussi besoin que vous tous, toute la famille, restent soudés. Particulièrement dans ces moments-là. Parce que seulement les nôtres nous aident en temps de crise. Malgré tout ça, je vous ai quand même fait du mal. Alors pardonnez-moi, je vous en prie. Je regrette tout ce que j'ai fait. Et sache que je regrette sincèrement tout ce qui est arrivé à Sonny. Tu sais, une chose pareille n'aurait jamais dû arriver à une femme telle que Sonny. Ça aurait été mieux que Dieu me prenne à sa place. Mon discours ne le rend pas insensible. Et la partie vient à peine de commencer. Mon souhait se réalisera quand j'entrerai de nouveau dans la maison Kurana. Ce n'est plus qu'une question de temps.